On passe au signe de la chèvre. Alors, chèvre, le signe de la chèvre jusqu'au 1er février 2022, date du nouvel an chinois. Qu'y a-t-il à comprendre? Quel serait l'axe d'amélioration pour les personnes nées sous le signe de la chèvre? Donc, les années concernées sont 1943, 55, 67, 79, 91, 2003 et 2015 pour les petits derniers. Que faut-il comprendre avant donc le nouvel an chinois qui sera donc plein de promesses et plein d'acquisitions aussi différentes. Qu'y a-t-il à comprendre? Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe de la chèvre sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe de la chèvre, c'est oui. Très bien. Alors, quel serait l'axe principal? Qu'y a-t-il à comprendre? Donc, médecine traditionnelle chinoise, toujours pareil. Maître du cœur, cœur, estomac. Estomac. Triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, vos intestins. Estomac. Estomac nous parle de satisfaction. Hein. Le fait d'être pleinement satisfait de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de qui on est. Je ressens cette satisfaction. Allez, dans quel domaine sommes-nous pas si satisfaits du coup? Relation. Ok, relation. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je suis en harmonie, c'est non. Eh bien, les personnes nées sous le signe de la chèvre manquent de satisfaction car elles ont cette sensation de ne pas être en harmonie dans les relations. J'ai comme la sensation qu'on ne s'y retrouve pas. Ou si on s'y retrouve, on n'en ressent pas la satisfaction voulue ou présente, ou ce n'est pas suffisamment bien. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas en harmonie. Bon, clairement, si on n'a pas cette sensation d'être en harmonie dans les relations, c'est que ça ne doit pas être le cas, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque globalement, nos émotions, nos sensations sont là pour nous guider en tant que boussole. Donc s'il y a une insatisfaction, c'est que quelque part, ça l'est peut-être pas assez. Ok, y a-t-il un autosabotage? Oui. Donc on va aller voir ce que c'est. Je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est non, je mérite une vie heureuse. C'est oui, je mérite une vie misérable. Donc c'est oui. Donc là, il y a un conflit au mérite. Donc on va dire plus profond, du coup. Inconscient. Non pas que des fois on ait un conflit conscient, mais juste une acceptation, une résignation devient consciente. Là, c'est même pas le cas. On va aller voir en quoi. Maître de cœur, cœur, estomac. Estomac. Bon, toujours sur l'insatisfaction. On va aller voir ce que ça nous dit. L'estomac. Hop. 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30, 30, 40, 40, 45. Ok. 40, 41, 42, 42, 42. Ok. Allez, 42. Il y en a 4. Déjà, ça nous parle. Le titre, c'est Assaut du yang, du masculin. 1, 2, 3. Ok. 4. Ok. Hop. Alors, attendez, il faut que je note là. 42. La phrase, on va la décortiquer, mais déjà, je peux la dire parce elle est tellement précise que ça peut correspondre, forcément, pas à toutes les personnes du signe de la Vierge, bien évidemment. Là, ça nous dit qu'il y a donc du coup, assaut du yang, du masculin. Et là, ça nous parle du père. Le père a jeté l'enfant dehors à coups de pied. Je note tel que. L'enfant dehors à coups de pied. Alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que de tous les points, de tous les méridiens, c'est quand même celui-ci qui a été signalé. Donc, il n'est pas là pour rien. Le père, ça peut nous parler d'autorité, tout simplement. Le père a jeté l'enfant dehors à coups de pied. Ça peut aussi être le père tel qu'il est, hein, a jeté l'enfant, qui la partie enfant, notre enfance ou notre côté innocent à coups de pied, c'est-à-dire mais c'est ridicule. Vous voyez, ça peut être juste des choses comme ça. Ça a été bafoué, mais t'es plus une enfant, t'es plus un enfant. Ça peut être ça, ça peut être notre vrai père qui a jeté notre côté enfant, notre part enfant au fond de nous à coups de pied, ou aussi le fait que lui nous prenne, nous voit et comme un adulte face à lui, bon, chose qui n'est pas négative tant que c'est pas à coups de pied non plus. C'est-à-dire que là, si c'est signalé, c'est que ça a été, j'imagine, quand même un peu violent, parce que cette phrase, elle est quand même teintée d'une souffrance, du moins d'une insatisfaction, puisqu'on est quand même sur l'estomac qui nous parle de satisfaction. Donc, je le répète, aujourd'hui, pour le signe de la chèvre, il y a cette insatisfaction globale dans ma vie sur cette fin d'année, hein, globale, en tout cas c'est ce qui apparaît en premier, donc on va dire que c'est prioritaire, parce que je ne me sens pas en harmonie dans les relations. Très bien, et pourquoi ? Parce qu'a priori, tout au fond de moi, je mérite une vie malheureuse, puisque le père ou l'autorité, ou peut-être le père que je suis devenu, a rejeté, là il y a marqué jeter, mais bon, a jeté l'enfant que j'étais dehors, donc en dehors du corps, en dehors de cette vie, en dehors de quoi ? À coups de pied. Donc bon, un peu durement, quoi. Bon, c'est pas à coups de poing, mais c'est ouais, c'est à coups de pied. C'est coup de pied. Bon, moi, ça me fait penser à fous-moi le camp. Voilà, dégage de là. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que ça serait à coups de poing. Là, ça serait plus règlement de compte. Là, j'ai envie de dire, à coups de pied, c'est plus une. Voilà. C'est. Voilà, c'est bouge, avance, reste pas là-dessus. Or, alors, il y a plusieurs choses aussi dont on peut parler. C'est que papa nous voit comme un adulte si nous en sommes un, c'est très bien. C'est pas du tout négatif, au contraire, au bout d'un moment, on est d'adulte à adulte, c'est normal. On peut plus agir comme un tout petit enfant alors qu'on est devenu adulte et peut-être bien parent, nous aussi. Malgré tout, ça reste quand même toujours notre père, mais ou notre autorité, parce que ça pourrait très bien être une mère très, très paternelle, pour le coup. Parce qu'il y a des papas très papa poule, et donc là, ça ne les concerne pas, j'ai envie de dire. Parce qu'on parlait du yang. Donc il y avait cette notion-là où, en effet, d'être, quand nous-mêmes, nous sommes sortis de l'enfance, nous ne sommes plus un adulte, nous ne sommes plus un enfant, pardon, nous sommes d'adulte à adulte face à notre parent. En revanche, de nous à nous, nous sommes les complémentarités. On est on a un côté parent, donc protecteur, logique, sécurisant. Ça, c'est le côté parent qu'on est devenu. Encore qu'un enfant a aussi son côté parent, puisque du coup, il va dire à notre enfant, non, fais pas ça, c'est dangereux, ou non, fais pas ça, on n'a pas le droit. Ça, c'est le côté parent qui s'exprime dans un enfant. Donc voilà. Donc on a le côté parent et on a bien évidemment le côté enfant. D'ailleurs, on le voit là au-dessus sur mon tableau. Il y a l'enfant et l'adulte. Très beau, magnifique tableau, je l'adore. Enfin bon, bref. Donc, on ne jette pas une partie de nous, même nous, même si c'est nous, on ne jette pas cette partie enfant, cette partie... c'est cette partie joyeuse, quand on parle de l'enfant intérieur, on voit ça partout maintenant. Ce côté enfant intérieur, c'est ce côté justement innocent, ce côté à être dans le temps présent, cette capacité,
Voilà, cette capacité à voir en chaque chose le côté positif. Ça, c'est le propre de l'enfant. Si on lui dit: «Bah, tiens, ça te dit, on va au zoo?» Bah, lui, mais qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, il dit: «Ah oui!» Il voit tout de suite, l'opportunité. Un adulte dira: «Ah, il pleut, il fait froid, vaut mieux qu'on le fasse dans 15 jours, ils ont prévu de faire beau», voilà. Un enfant, non. 15 jours, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant qui existe. Donc on a besoin de ce côté enfant pour profiter de ce qu'il y a à profiter dans le temps présent. 15 jours, on ne sait pas. 15 jours, dans 15 jours, on a le temps de faire 15 jours de projet, quoi. Donc non, hein. Donc nous-mêmes, puisque nous méritons profondément une vie heureuse, mais nous ne méritons pas une vie malheureuse, donc nous réintégrons justement notre côté enfant, pour le coup, à coup de câlin, puisque là, il s'est barré à coup de pied. Il a été forcé. Mais nous sommes les deux, hein. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'avec l'estomac, puisque de toute façon, on est 2 fois sur l'estomac, la satisfaction, c'est ce côté innocent au fond de nous qui justement, qui n'est pas pollué par ce qui va se passer dans 15 jours, qui va dire: «Ah, c'est vraiment bien». Donc au sein des relations, ne se tournons pas la tête à prévoir, à anticiper, à imaginer que ce qui se dit nani nana, enfin bon, hein? Ça, c'est le côté adulte, d'accord? Qui va tout prévoir, tout planifier, nananana. Non, dans l'état actuel des choses, avec mon côté enfant au fond de moi, donc dans le temps présent, ce qu'il y a là, c'est bien. Là, c'est en harmonie. Bien évidemment que si, dans 15 jours, ça ne l'est pas et que, ou qu'il y a 15 jours, ça ne l'était pas, c'était il y a 15 jours ou c'est dans 15 jours. Aujourd'hui, dans le temps présent, on se remet en harmonie. On se remet à l'équilibre. Et là, en faisant quoi? En se connectant à ce qui nous plaît, à ce qui nous satisfait dans le temps présent. Et pour le coup, réintégrer l'enfant. Donc tant pis si ça dérange. Nous, s'il s'agit de, en effet, cette phrase pour ce qu'elle est, le père a jeté l'enfant dehors à coups de pied, j'ai envie de dire, moi je l'accueille, hein, mon enfant, hein. Viens, viens, moi je te jette pas à coups de pied, viens contre moi, viens dans mon temple qui est mon cœur, moi tu seras toujours le bienvenu, non, je ne jette personne. Et là, l'enfant qui est au fond de moi ne mérite pas une vie malheureuse. Donc, je vais moi-même sécuriser mon côté enfant de manière à ce que, vous savez quoi? Il puisse danser sous la pluie. Parce que c'est exactement la vision qui m'est venue quand je me suis demandé, parce que je me demande régulièrement, comment se sent en moi l'enfant que j'étais. Et là, il y a quelques jours, c'était, je danse sous la pluie. Donc, je me sens suffisamment bien pour danser sous la pluie. Et j'ai trouvé cette image vraiment trop belle. Donc, si le père a jeté l'enfant, ok, mais nous, on l'accueille parce qu'on ne mérite qu'une seule vie heureuse. On ne mérite pas une vie misérable dans laquelle tout est bof et tout, ouais, et tout en disharmonie au sein des relations, pour le coup. Mais si on est en disharmonie au sein des relations parce qu'on est moitié, notre côté enfant n'est pas là, ou il a été jeté dehors aussi ou là, forcément que ça crée un déséquilibre parce que peut-être que dans les relations, les personnes sont complètes aussi. Enfin, peut-être qu'elles sont en paix avec leur côté infantile et spontané et paillettes et tout ça, hein. Bon, on va aller voir quel est ce sentiment du coup qui vient nous empêcher de faire ça. Ok, peur de perdre. 5. Menacé. Donc on est dans un sentiment. C'est pour ça qu'on menacé avec l'enfant qui jette dehors à coups de pied. On ne. Voilà, là déjà j'entends l'autorité, alors qu'elle soit sociétale, au boulot, peu importe, hein, l'autorité. À jeter ce côté peut-être innocent, joyeux, il faut que, et ça fait écho à quoi? Au fait que dans le passé, je me sois sentie menacée, dans la peur de perdre plus, de me perdre moi-même. On est dans la peur de se perdre, de perdre encore plus dans ce que l'on vit.
Et c'est pour ça que d'ailleurs on a accepté presque, hein, d'être, en disharmonie et d'être insatisfait parce que c'est déjà bien, probablement. C'est déjà bien parce que j'ai senti cette menace que ça allait être pire. Non, en fait, c'est pas le cas. Là, ce qu'on va venir récupérer justement, est-ce qu'on est pile poil en face? Oui. OK, bah, c'est de la bravoure. Je suis brave dans l'assurance, pour l'instant, c'est pas le cas. L'assurance que tout a une raison à tout, l'assurance que tout va bien se passer, l'assurance que, c'est comme ça et que si les choses, ne me satisfont pas ou notamment les relations ne me satisfont pas parce que justement, je ne m'y sens pas en harmonie, c'est peut-être simplement, le fait que, il me faille, puiser au fond de moi, trouver le courage et la bravoure, de me diriger vers des relations qui soient plus équilibrées peut-être. Déjà commencer par intégrer son côté, satisfaction. Déjà pour commencer, son côté enfant, hein, c'est l'enfant qui est satisfait. L'adulte, il fait des to-do list, d'accord? L'adulte, presque je dirais que l'adulte, trouve sa satisfaction dans le fait de prévoir. Prévoir les vacances, prévoir un nin mettre en place un projet, voilà. L'enfant, lui, il prend sa satisfaction dans le temps présent, c'est vraiment génial. Mais globalement, c'est qu'est-ce qui va nous rester? C'est l'expérience du vécu. Hein, c'est pas, je prends plaisir à planifier parce qu'au final, ça ne se passe jamais comme c'était prévu. Encore moins dans les relations puisque du coup, on est quand même, 2, si on est une relation à 2 du coup. Allez, donc la bravoure, dans l'assurance qu'il y a une raison à tout. Je le dis souvent au cabinet, la vie nous fait aimer, donc être satisfait, c'est le voilà, nous fait aimer des gens, des choses, des situations, des métiers, des villes, un environnement, peu importe, pour nous donner envie d'y aller, d'accord? C'est la satisfaction qui nous dirige. «Oh, j'aime, j'y vais, j'aime moins, oh, il doit bien y avoir une autre solution, une autre, moyen de contourner». Elle nous fait désaimer des choses, des gens, des situations, des, matières, peu importe, pour nous dire: «Bah non, perds pas ton temps». Donc c'est clairement pas pour qu'on se force parce que, on subit, cette menace de perdre plus. Globalement, j'ai envie de dire, c'est assez adulte ça comme façon de faire, c'est-à-dire que je vais cloisonner tout, je vais tout garder et puis comme ça, c'est déjà bien. Parce que, j'ai eu peur de perdre plus ou de me perdre moi-même donc bah de toute façon, menacée d'en peur de perdre avec l'enfant qui est mis dehors. J'ai déjà perdu mon côté enfantin, mon côté voilà, mon côté voilà, joyeux, spontané, tout ça. J'ai peur de perdre que il me reste plus que le côté adulte, j'ai peur de le perdre. Je sens cette menace un peu, un peu présente depuis, déjà depuis l'enfance, j'ai perdu la bravoure justement de refaire le complet avec moi-même, avec l'assurance que c'est prévu comme ça en fait. On est les 2. C'est pas parce qu'on va se couper du bras gauche que, ça sera mieux pour le bras droit, hein. Si à un moment donné on a ce qu'on a, c'est parce qu'on a besoin de tout. Donc ce côté enfant, spontané, festif, nous permet de ressentir ou non une harmonie au sein des relations, une satisfaction en tout cas, quant au fait que ce soit harmonieux, que ce soit gagnant-gagnant. Et si ce n'est pas le cas, c'est que soit on peut modifier quelque chose au sein de la relation ou modifier la relation. Si une relation ne nous satisfait pas ou pas assez parce qu'elle est en disharmonie, c'est clairement pas pour qu'on s'y adapte, puisque on est là. Sinon, ça vient nourrir quoi? Le fait d'avoir peur de perdre encore plus. Le fait de se sentir menacé un peu par la vie ou par les relations, ils ont le dessus sur moi. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est la politique du toujours moins. Les gens évoluent, les situations évoluent, nous évoluons. Donc en effet, si on ne se dirige pas vers des expériences, dans le temps présent ou une harmonie dans le temps présent, ça sera la politique du toujours moins et là, c'est pas OK pour nous, quoi. Bon, quelle serait du coup, la correction à appliquer,
majoritaire bien évidemment parce que, souvent il y en a plusieurs, pour, cela, pour retrouver le positif, on va aller voir. Émotion, OK. Là, on est sur des mauvaises habitudes. On est sur un oui mais non, en fait. Là, on est sur un comportement, une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude nourrie par un oui mais non, quoi. OK. Bon, la phrase positive, bah, finalement, est-ce qu'on peut la déterminer? Oui. Ce qu'il serait à comprendre, parce que là, le oui mais non, c'est peut-être pour ça du coup que, le côté enfant a été mis dehors parce que, il faut peut-être, parce que ça c'est le côté adulte, hein, du coup ça va être le côté hémisphère gauche qui va être, très, directif, protocolaire. Il faut faire dans la vie, dans les relations, il faut faire des efforts, nani et le côté enfant qui dit: «Bah non, je veux aller au cinéma, tout de suite ou je veux aller au zoo tout de suite parce que, j'en ai envie, bah, même s'il pleut, je m'en fous, faut prendre ce qu'il y a à prendre». Ou au sein de la relation, je le dis tout de suite parce que ça me va pas, un enfant le dit, hein, fait un caprice, le dit. Hem, L'adulte prend sur lui. Hein, peut-être que c'est ça qui va créer la disharmonie parce qu'on a étouffé, on a jeté peut-être même nous-mêmes dehors en tant qu'autorité sur nous, ce côté, ça me va pas quoi, le côté, enfant quoi. Enfin bon bref, intégrer que dans le cerveau, il y a 2 hémisphères, le gauche, le droit, le créatif et le logique. Ils sont complémentaires. L'adulte, l'enfant, le féminin, le masculin, voilà, tout est complémentaire, mais que, ils, sont donc opposés, ils comprennent donc les choses de manière différente. Donc le oui mais non, finalement, là, au sein des relations, ça va être, de trouver finalement un accord, de créer une bonne habitude, de créer un accord finalement entre toutes les parties de nous, que nous réintégrons, c'est-à-dire l'enfant. En réalité, au cabinet, créer une phrase, hem, de manière positive et négative pour que chacun des 2 hémisphères l'entende à sa manière. Donc ça, au sein des relations, on peut du coup dire les choses de 2 manières différentes avec le même message. Par exemple, si on regarde le fait d'être en harmonie, je suis en harmonie dans les relations, OK, et l'autre côté, je n'ai pas besoin d'être en disharmonie dans les relations. Donc on dit la phrase de manière négative, mais elle a le même message. Finalement, dire des choses d'une manière ou d'une autre importe peu tant que le message reste le même. Donc qu'on le dise de manière enfant ou adulte, tant que c'est le même message, donc il y a pas de oui mais non. On peut trouver un message dit de manière différente et ainsi conserver son harmonie dans les relations. Parce qu'en effet, si un coup on est adulte, et ben, ça va nous satisfaire juste de prévoir, mais si du coup, à un moment donné, on est plus dans son notamment au sein des relations, hein, ça vient nous titiller, plus sur un côté enfant, bah oui, mais tu disais que ça te suffisait toi de faire, un voyage dans 4 mois? Et là, bah oui, mais en fait, j'ai envie de le vivre maintenant. Ah oui, là, du coup, c'est le côté enfant, quoi. Donc les 2 peuvent être indiqués, hein. On peut, faire parler les 2 de 2 manières différentes et avoir le même message. Ça me fait plaisir que l'on prévoie ce voyage-là dans 4 mois. Malgré tout, si on pouvait ne pas attendre ou attendre le moins possible pour le faire le plus rapidement possible, ça serait vachement bien. Ou, enfin bon, là, je suis partie sur un exemple, il y en a des milliers, mais voilà. On peut en tout cas avoir le même discours et le même message et le dire de manière différente.
Ça sera peut-être plus simple pour se sentir en harmonie au sein des relations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une manière de dire, il n'y a pas qu'une manière de communiquer, il n'y a pas que ce n'est pas que dans un sens non plus. Tout est complémentaire. OK. Bah, est-ce que tout est bon? OK. Est-ce qu'on sait tout ce qu'il y avait à savoir? Oui. Je suis brave dans l'assurance? Et oui. Donc pour le coup, je récupère alors l'assurance, je suis sûre, de ce qui me plaît, puisqu'on a l'estomac, de ce qui me satisfait, de ce qui me voilà, ce qui m'attire et j'ai la bravoure de m'y tenir et de pouvoir le communiquer de manière différente si besoin. C'est pas dérangeant, d'accord? Ainsi, je suis en harmonie dans les relations. En tout cas, normalement, c'est le cas. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est non. Donc voilà, je réintègre mon côté complémentaire enfant, du coup. Je suis en harmonie dans les relations. Et oui, c'est OK. Très bien, donc on a fini pour les chèvres. Merci pour votre écoute. Au revoir, à bientôt.